Salut, je suis Sydney de Au fil du tricot et aujourd'hui avec Néo, je vais te montrer la méthode traditionnelle pour rabattre les mailles à la fin de ton projet. Cette vidéo est assez courte, mais j'ai quand même différentes choses à te montrer et comme d'habitude, je t'ai mis dans la description les moments exacts où chacun d'eux commence. L'échantillon au point mousse a été tricoté et j'ai monté mes mailles. J'ai tricoté le nombre de rangs que je souhaitais tricoter et maintenant je souhaite rabattre mes mailles pour terminer mon projet. Pour rabattre mes mailles, je vais commencer par tricoter en droit la première maille. Je pique, j'enroule, j'attire mon fil dans la maille et je fais de même avec la deuxième maille. Maintenant que j'ai deux mailles sur mon aiguille droite, je vais utiliser la pointe de l'aiguille gauche pour piquer dans la maille la plus à droite et la passer par-dessus la seconde maille et l'enlever de l'aiguille droite. Je viens de rabattre la première maille. Pour rabattre la seconde, je tricote dans la troisième maille. Avec mon aiguille gauche, je pique dans la première maille qui est maintenant sur mon aiguille droite et je la passe par-dessus, je la rabats sur ma troisième maille tricotée. J'ai rabattu la majorité des mailles de mon échantillon, il me reste maintenant la dernière. Je la tricote donc en droit comme toutes les autres. J'utilise mon aiguille gauche pour attraper et rabattre l'avant-dernière maille sur la dernière maille tricotée et j'agrandis la dernière boucle. Tu peux choisir de couper ton fil maintenant ou après. Moi j'aime le faire après, donc j'agrandis en grand ma boucle pour faire passer ma pelote dedans. Et délicatement, je vais tirer sur mon fil pelote de manière à serrer ma maille pour qu'elle ait la même taille que toutes celles qui ont été rabattues. Et maintenant, je coupe mon fil à 5 à 10 cm de ma dernière maille pour utiliser une aiguille à gros chat, rentrer mon fil joliment dans mon échantillon et mon échantillon est maintenant prêt à être bloqué. Et c'est ainsi qu'on rabat des mailles. Je tenais à préciser une chose par rapport à ce rabattage traditionnel. Il n'est pas très élastique. Alors si tu tiens à ce que ton rabattage reste aussi large que ton tricot, pense à laisser un peu de mou dans ton fil une fois que tu l'as tricoté. Parce que si ta maille tricotée est trop serrée, ton rabattage va être moins large et donc ton tricot va se rétrécir à la fin. N'oublie pas que tu peux retrouver mes autres vidéos ici et à t'abonner ici pour savoir quand seront publiées les prochaines vidéos. À bientôt!